On va parler du suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce qu'il faut le faire? Allez, on va débattre. Alors, moi, ce que je pense, c'est que oui, ça marche, mais à court terme. Pourquoi? Parce que, en fait, tout être humain aime, toute chose a plus de valeur quand ça prend du temps de l'avoir que lorsque ça y est, en 3 secondes, boum, ça arrive. Et en fait, les hommes, comment ils fonctionnent, c'est qu'ils voient beaucoup un petit peu les femmes comme des prix, finalement. C'est pour ça qu'ils se mettent en posture de chasseur, où ils vont chercher à faire des efforts, à essayer que cette nana tombe amoureuse d'eux. Ou rien que aussi pour leur palmarès. Il y a des mecs plutôt jeunes, moi j'ai eu tant de nanas, tout ça. Donc c'est un petit peu souvent derrière se cache une blessure d'ego. Et donc je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Et moi-même, mon chéri, lorsque je l'ai rencontré, il m'avait dit, parce qu'en fait au bout d'un moment j'ai mis les points sur les i, en mode non mais en fait ça marche pas du tout avec moi quoi. Et lui il m'avait dit ah ouais... pourtant, en fait, il n'avait pas beaucoup d'expérience non plus. Il avait beaucoup d'expérience en tout ce qui était séduction, en relations plutôt éphémères, puisque lui, quand je l'ai rencontré, ça faisait 10 ans qu'il était célibataire. Donc des nanas, il en a rencontré plein, mais il n'y en avait aucune qui sortait du lot pour lui. Et voilà, il s'était jamais attaché. Il a eu quelques petites relations de 3 mois, mais pas beaucoup, quoi. Il a eu une relation d'1 an lorsqu'il avait 18 ans. Donc pour dire que il a rencontré des nanas, mais pas au point de tomber amoureux. Et du coup, quand je l'ai rencontré, sans doute qu'il avait envie de m'avoir et il a utilisé cette tactique. Et clairement, je lui ai dit non. Et donc voilà, je reviens au fait qu'il disait pourtant j'avais vu pas mal de vidéos que ça plaît aux nanas. Ça plaît aux nanas. En fait, je pense que pour toute personne saine, quand on sait ce que l'on vaut soi-même, on va pas être attiré par ce genre de comportement-là. Souvent, ce qui va faire qu'on va tomber soi-même dans des schémas pareils, dans le sens où on se fait avoir, que du coup ça fonctionne, c'est lorsque on sait pas ce qu'on vaut. Et du coup, l'autre devient aussi un défi, donc on va tout faire pour le conquérir, en faire toujours plus. Et c'est ce qui se passe dans les nanas qui donnent trop. Parce que derrière, il y a une peur de pas être assez. Parce que elles pensent qu'elles-mêmes, elles ne suffisent pas, et du coup, il faut faire des actes pour prouver leur valeur. Parce que vous voyez tout ce qu'il y a derrière. Et donc quand le mec il fuit, elles se disent oh là là je suis pas à la hauteur, faut que j'en fasse plus. Plus elle en fait, moins le mec il a besoin d'en faire. Et comme il aime pas trop en faire, mais le problème c'est que ça crée pas de relation amoureuse derrière. Et moi quand il s'est passé ça, donc je lui ai dit les choses, j'ai posé mes limites, que moi au contraire, lorsqu'un mec fait ça, ça me fait fuir, ça me fait partir en courant, j'ai pas du tout envie de courir après un homme. Et là, j'ai inversé et je pense que ça a permis aussi de montrer que j'avais des limites, donc de me faire respecter, de montrer mes conditions, que moi j'aime pas ça. Et en fait, je suis redevenue le lot, entre guillemets, le prix, et j'ai pris plus de valeur. Elle est différente, ça marche pas comme ça. Donc ce que je veux vous dire, c'est que ne courez jamais après un homme, déjà. Je trouve que en fait, pour moi, ça marche pas dans ce sens-là. C'est depuis toujours, depuis des années et des années. Alors oui, peut-être que je fonctionne à l'inverse. Pas que je fonctionne à l'inverse, mais que... Oui, je fonctionne un petit peu comme dans les années 50. Mais en gros, c'est les hommes qui couraient après les femmes. C'est tout. Et donc, quand l'autre vous fait ça, vous devez juste reprendre votre vie en main et mettre votre énergie au bon endroit et pas avec les mauvaises personnes. Mais d'abord d'exprimer comme moi les choses. Après, la balle est dans son camp. Ce qui est de votre côté, est-ce que vous devez faire ce genre de choses-là? Je pense qu'il faut avoir une grande maîtrise du curseur et c'est ce que moi je fais. C'est-à-dire que
Vous ne devez pas être trop présente, sinon, voilà, vous perdez de votre éclat. Et si vous l'êtes pas assez, il va se dire que vous n'êtes pas intéressé et donc il va tourner la tête. Donc, je suis pas du tout pour répondre au quart à la seconde, c'est-à-dire qu'il vous envoie un message, ah non, mais je suis dispo donc je vais lui répondre de suite. Parfois oui, parfois non. Et même si t'es dispo, des fois, faut juste faire patienter. Mais par contre, on fait pas patienter pendant 5 heures. Oui, peut-être parfois pendant 2 heures, de temps en temps. Parfois pendant 1 heure, parfois 10 minutes. Mais par exemple, les mecs qui donnent pas de nouvelles pendant plus d'1 jour, pour moi, c'est une manque de respect. Donc, je pars du principe qu'il faut pas le faire. On fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, mais que créer un petit peu de désir, de manque, de se questionner, ah là là, mais qu'est-ce que l'autre fait en laissant un petit peu de temps, oui, ça peut faire du bien à la relation. Par contre, si à chaque fois je mets 3 heures pour lui répondre, ça fait pas du bien à la relation. Vous voyez, c'est vraiment une question de curseur. Donc voilà mon avis sur le suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Je pense que c'est à manier, mais très légèrement, très subtilement, comme je vous l'ai dit. Et surtout de ne pas tomber dedans lorsque vous voyez que cet homme, il n'est pas intéressé. Il n'est pas intéressé, point. C'est tout. On court pas après un homme, on se respecte, on s'honore, et il y aura d'autres personnes pour vous. En fait, plus vous allez courir après un homme, plus ça va le repousser. Un homme, il doit se battre pour vous. Ça va lui donner envie. Entre guillemets, se battre, hein, attention, on n'est pas sur un ring non plus. Mais je veux dire, à partir du moment où vous êtes trop facile, où vous avez donné... oui, je suis pas forcément pour donner votre corps à la première rencontre. Non, ça va pas faire en sorte que ça l'attache. Alors peut-être qu'on a 1 sur 10 000 que ça fonctionne, peut-être, mais... moi, je pense qu'il faut vraiment créer une connexion émotionnelle. Et tout ça, ça veut dire que, en fait, pour manier le jeu de la séduction, il faut vraiment avoir une bonne relation avec soi-même parce que sinon, on part dans des travers, on part dans la manipulation, on part dans le contrôle, on va saboter la relation de par ses peurs parce que si tu as peur que l'autre tourne la tête, tu vas en faire 3 fois plus. Alors non. Donc voilà pour le sujet là, si vous avez envie de transformer vos relations amoureuses, que vous en avez marre de tomber toujours sur le même type d'homme, ou de tomber dans des relations toxiques, ou encore que en fait vous rencontrez personne, que ça n'aboutit jamais, que vous rencontrez que sur des mecs qui veulent pas s'engager, il y a quelque chose à faire, tout part de vous. Je vous laisse prendre le soin de reprendre votre vie en main, votre vie amoureuse, d'arrêter de penser que ça va vous tomber dessus. Moi, à chaque fois, les relations, je suis allée les chercher. J'ai adopté la bonne posture et tout ça, ça s'apprend. Et du coup, je vous invite à réserver un appel qui est offert sans engagement à partir du moment où vous avez vraiment envie de rentrer dans une démarche de transformation personnelle pour ensuite transformer vos relations amoureuses. On voit si c'est adapté à vous. On échange, c'est complètement offert. Et puis si c'est le cas, c'est parti, vous intégrez l'Académie des Élixirs. Donc le lien, vous le retrouverez en dessous de l'épisode. Et je vous dis à très vite.